On ne peut faire le tour du monde que quand on a réellement fait le tour de soi-même. Et on ne peut construire une vie multiculturelle et diversifiée que quand on a réellement eu le courage de s'affronter, de s'accepter et de commencer à construire une vie meilleure pour soi et pour les autres. On apprend aussi à se connaître à travers les autres. Et donc mes voyages ont toujours été des voyages humains et culturels. J'étais passionnée par l'esprit humain, par les rencontres avec les autres, les histoires des autres, les absorber, en apprendre, en tirer des conclusions. Et donc tout ça a enrichi ma propre émancipation. Alors les normes et les codes, heureusement qu'ils sont là puisqu'ils nous apportent une sécurité. Mais Be Who You Want to Be, c'est aussi d'être ce type de personne qui ne vit pas entre les lignes mais qui crée ses propres lignes, sa propre vie. Et donc c'est aussi la transmission d'une philosophie où tout est possible. Mais il faut y mettre de la discipline, il faut avoir une vision et il faut travailler au quotidien pour développer ce qu'on a à développer. Donc ça demande beaucoup de travail. Ce n'est pas un Be Who You Want to Be dans le sens où les choses viennent à nous. Je pense qu'il faut avoir le courage d'aller vers les choses. Et l'atteinte de ces objectifs est liée en toute logique à l'énergie et à la masse d'énergie qu'on y met et au temps qu'on y met. Alors je suis marocaine, très ancrée dans mes valeurs culturelles, mais je suis aussi citoyenne du monde. Et j'ai créé ma marque de maroquinerie en France parce qu'aujourd'hui, le monde du luxe français est un milieu que je respecte énormément. Et donc, quand j'étais en quête d'un standard de qualité, que ce soit aussi bien dans la façon de travailler le cuir que dans les tanneries, aussi, c'est en France que je l'ai trouvé. Par contre, ma fondation, j'ai décidé de la créer à New York parce que New York, c'est symbolique des Nations Unies. Donc voilà, donc je suis venue en France pour la maroquinerie, à New York pour le côté ONG, et puis au Maroc où j'ai mes activités, où j'ai un atelier de couture là-bas. Parce que la broderie aussi, c'est un savoir-faire marocain que j'ai trouvé au Maroc. Et donc voilà, marocaine, citoyenne du monde. J'ai côtoyé des marques de luxe à un jeune âge et puis je m'en suis désolidarisée à un certain moment parce que certaines marques étaient stigmatisées par rapport à un certain message qui ne me convenait pas forcément. Mais esthétiquement, oui, j'ai exploré un peu toutes les marques. Et ce que j'ai recherché, c'était des lignes pures, des lignes simples. Donc dans de grandes maisons françaises comme Hermès, on retrouve ces lignes. Et puis aussi dans le travail du cuir, on est sur un cuir naturel, on n'est pas sur des cuirs qui ont été trop travaillés, industrialisés. Donc ce sont un peu mes références. Ça fait partie de ma vision aussi par rapport à l'entreprise. Je pense que dans le luxe, enfin sur les
15-20 dernières années. On trouve de la qualité partout aujourd'hui, ce qui est super parce que la qualité devient abordable. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est l'exclusivité. Donc pour moi, quand sans prétention, je me suis lancée dans le milieu du luxe, dans l'industrie du luxe, il était clair que je ne pouvais pas essayer de vendre un produit d'une qualité de luxe sans y apporter l'exclusivité. Donc voilà, et c'était aussi ma façon de me démarquer de toutes ces maisons qui existent depuis 100 ans, qui vendent la même qualité puisqu'on produit dans les mêmes ateliers, mais qui produisent dans des plus grandes quantités. J'ai fait une école hôtelière qui m'a beaucoup apporté parce que l'école hôtelière d'abord vous permet de gérer une équipe parce que dans l'hôtellerie on est dans le service, donc tout est humain. Et donc ça m'a énormément aidé dans ma vie entrepreneuriale, ma gestion ma relation à mes équipes. Et ça m'a permis aussi de voyager. Parce qu'à 16 ans, j'étais déjà en fait dans cette dynamique de vouloir explorer le monde. Donc c'était des études qui ne m'enfermaient pas pendant 3 ans dans une ville. Et par la suite, j'ai fait un bachelor en business. J'ai développé des affaires en important des marques américaines au Maroc. Et puis j'ai décidé de tout remettre en question dans ma vie, de tout déconstruire pour reconstruire. Donc cette fameuse question que vous m'avez posée tout à l'heure sur l'exploration de soi-même. Et là, je deviens photographe. Alors la photographie, ça a développé mon regard. Et ça a été un peu ma formation de base en tant que directrice artistique de tout ce que j'ai fait par la suite. Donc non, je ne suis pas designer sortie d'une école de design, je n'ai pas fait de la maroquinerie, mais je m'accompagne des meilleures personnes pour mettre en place mes idées. Par contre, j'ai pu développer un sens de l'observation, une sensibilité, une exploration multiculturelle qui me permet de transmettre tout ça dans les œuvres que je dessine. On a plusieurs programmes et donc on a eu un premier programme qu'on a appliqué depuis la création en 2014 jusqu'à présent et on continue. C'est qu'on aide les coopératives de femmes qui produisent du couscous, de l'huile d'argan et qui ont du mal à vendre, qui n'ont aucun outil de communication et aucun circuit de distribution. Donc on leur fait un audit, on leur achète l'équipement nécessaire pour développer leur capacité de production et puis on les aide à écouler leurs marchandises à travers le label de la Meishat Foundation. Ça, c'est au Maroc. On a aussi intervenu au Sénégal, Mauritanie et puis à Madagascar. Et donc voilà, la vision de la fondation, c'est de travailler sur l'Afrique. Maintenant, aujourd'hui, le Maroc est aussi une plateforme qui s'ouvre sur l'Afrique. Donc voilà, on a commencé par des actions au Maroc parce que moi j'étais installée là-bas et donc du coup j'avais une connaissance sur le terrain. Et quand on agit sur d'autres pays, en fait, il faut trouver les partenaires locaux avec lesquels on peut travailler. En fait, le yoga, c'est une philosophie. Je ne suis pas une adepte qui le pratique au quotidien, mais je pense que je suis avant tout une yogi dans ma façon d'être. Donc, très zen, j'aborde les obstacles et les challenges avec beaucoup de calme et beaucoup de concentration. C'est le moment où je me concentre. Donc, en réalité, dans un moment de crise, c'est le moment où j'utilise toute ma concentration pour garder mon positivisme et surtout pour essayer de trouver des solutions et ne pas être dépassé par l'obstacle. Il m'arrive d'en avoir besoin carrément parce qu'avec mes voyages, je sens que mon corps est un peu tendu. Et donc, je vais immédiatement courir dans un cours de yoga où aujourd'hui sur Internet, on a la chance de tout trouver. Donc, où que je sois, je vais aller faire un cours de yoga. Du Maroc, j'ai hérité un sens de la générosité, un sens de l'hospitalité
et un sens de positivisme aussi, je dirais. Parce que voilà, on grandit dans un milieu qui est humain, pas très individualiste. D'ailleurs, parfois, c'est aussi un problème parce que tout le monde se mêle de tout. Mais, et donc voilà. Après, de la France, j'ai hérité par une éducation à l'école française privée au Maroc et puis en venant par la suite à Paris, j'ai hérité d'un côté culturel, intellectuel, d'une liberté de questionnement très intéressante et philosophe. Après, des États-Unis, c'est le You can do it. Quand on veut, on peut. Voilà, tout est possible. The American Dream. Et en fait, la richesse, c'est de pouvoir justement prendre ce qu'on estime être bon de plusieurs cultures. Mais pour rejoindre votre question par rapport à ce que j'ai à transmettre du Maroc, c'est une diversité culturelle au sein d'un pays qui a aussi bien accueilli le monde musulman que judaïque, que chrétien en paix. Et ça, aujourd'hui, dans un monde un peu torturé par les religions, ça fait du bien de sentir qu'on vient d'un pays qui a pu être dans le respect des religions et des cultures.